Ce lundi 16 janvier, à l'espace François Mitterrand, la ville de Figeac et le Grand Figeac renouaient avec la traditionnelle cérémonie des vœux aux personnalités. Une réception absente des agendas depuis 2 ans, contrainte par la situation sanitaire qui aura marqué 2020 et 2021. Pour ce renouveau, très nombreux étaient celles et ceux qui avaient répondu à l'invitation. Forces vives économiques et associatives, représentants des institutions, chefs de corps, élus figeacois et communautaires. Une salle comble donc pour cette soirée particulière qui accueillait Carole Delga, présidente de région, accompagnée de Martin Malvy. Mais aussi Serge Rigal, président du département, Mireille Larède, préfète du Lot, et encore Jean-Marc Veissouz, maire de Cahors, qui avait fait le déplacement. André Mélinger, maire de Figeac, ouvrait les discours revenant sur l'année 2022, ces événements riches et marquants comme Eureka, en hommage à Jean-François Champollion, mais aussi les travaux et opérations réalisés, avant d'évoquer 2023, une année, dira-t-il, tournée vers l'environnement. Il assurait ensuite « Figeac est une ville de projet », prenant alors comme exemple les plus emblématiques. La gare bientôt inaugurée, les nouveaux locaux de la gendarmerie dont les travaux viennent de débuter, le square de la place Sully ou encore la végétalisation de la cour de l'école Chapoux. Une ville de projet. Maintenir la qualité et la diversité des services à la population. Répondre aux besoins des habitants et aux nombreux défis écologiques, économiques et sociaux qui se présentent à nous, mais aussi se projeter dans l'avenir et faire travailler les entreprises du territoire. Un grand merci à toutes et à tous pour votre action et que mes vœux les meilleurs vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année. Merci. Le président du Grand Figeac, Vincent Labarthe, appelait lui à l'enthousiasme pour aborder cette nouvelle année. Il faut y croire en mettant nos atouts en avant. Ils sont considérables, dira-t-il, misant sur le dynamisme du territoire et une organisation efficace. Je dis souvent qu'on ne réussit jamais si le doute l'emporte sur l'espérance, comme on ne réussit jamais seul, mais toujours avec les autres. C'est la raison pour laquelle je vous invite toutes et tous à partager l'enthousiasme pour développer l'attractivité durable de ce territoire et en faire demain un territoire qui compte dans la région Occitanie, Madame la Présidente. Carole Delga prenait quant à elle le temps de partager avec l'Assemblée son engagement et sa vision de la région. La présidente insistait sur les aides ciblées en matière d'éducation dans les lycées, de santé avec le recrutement de médecins salariés, de mobilité avec les billets de train 1 € et de soutien aux entreprises et à l'agriculture. Je vous souhaite une très très belle année 2023 avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de joie et de la fantaisie et vous assurer que la région Occitanie vous a au cœur et que sa présidente ne vous oublie jamais et qu'elle travaille pour vous avec passion, avec simplicité, mais avec sincérité. Je vous remercie. Le cancer du col de l'utérus. Pourquoi c'est important de réaliser un dépistage? Parce que grâce au dépistage, on peut repérer des lésions provoquées par un virus très fréquent, appelé papillomavirus humain ou HPV, les surveiller ou les soigner avant qu'elles ne se transforment en cancer. Et si jamais un cancer est découvert, il sera traité tôt avec des soins moins lourds. Qui est concerné par ce dépistage? Eh bien, toutes les femmes dès 25 ans et jusqu'à 65 ans, même après la ménopause et même si l'on n'a plus de rapport sexuel. Alors quand faut-il réaliser un test de dépistage? C'est simple, tous les 3 ans entre 25 et 30 ans et tous les 5 ans entre 30 et 65 ans. Comment faire? Vous prenez rendez-vous avec un gynécologue ou un médecin généraliste ou une sage-femme. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans un centre réalisant le test, un centre de santé, un centre mutualiste, un centre de planification et d'éducation familiale, un hôpital ou un laboratoire de biologie médicale. Et comment ça se passe?
L'examen ne prend que quelques minutes et n'est pas douloureux, même si une gêne peut être ressentie. Il permet de recueillir des cellules au niveau du col de l'utérus. Ce prélèvement est ensuite envoyé pour analyse. Et si une anomalie est détectée, cela ne signifie pas forcément que vous avez un cancer. Dans tous les cas, votre médecin vous contactera si un contrôle ou d'autres examens sont nécessaires. Grâce au dépistage, 90% des cancers du col de l'utérus peuvent être évités. Le dépistage du cancer du col de l'utérus, entre 25 et 65 ans, c'est important.